aussi la décision des coachs qui voient l'évolution de leur athlète. Il n'y a qu'eux qui peuvent estimer que leurs athlètes sont prêts pour aller au pro. Voilà, et tout de suite on revient sur ce combat président. On a vu l'entrée là de Natoa Tofa Flores. Hein. Lui aussi, on l'a suivi le début de ses soirées de MMA à Mahina. Dernièrement, il avait combattu contre un Calédonien, il me semble. Lui s'était imposé un grand combattant. Qu'est-ce que tu penses de lui? Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ce sont des athlètes qui se préparent pour. Hein. Et voilà, c'est que pour féliciter nos coachs et nos présidents d'association d'accompagner ces jeunes-là. Et que voilà, ça donne du spectacle ce soir, ça donne de la tactique, de la technique, ils sont dans leur monde. Ah, vous le voyez sur les infographies, 21 ans, 1m85, très grand, et 79 kilos. Très grand, très mince. Comme nous, hein? Voilà, comme président. Alors en face de lui, il aura quelqu'un qui fera ses premiers pas au MMA, Mike, mais qui pratique le MMA depuis bien longtemps. C'est Matej Lai. Ouais, grand aussi. 1m83, 81 kg et 28 ans pour Matej. Voilà. Mais là, c'est Natoa Tofa que vous voyez à l'image, qui sera dans le coin bleu. Et qui est d'ailleurs également ceinture bleue de BJJ, je crois. Un combattant très complet, président, comme toi. Alors, juste revenir en attendant le combat sur ta performance en Nouvelle-Zélande. Je ne sais plus si c'était il y a 2 ans ou 3 ans lorsque tu avais remporté les Océaniens. En 2000, c'était en 2000. 2000. Non, pardon, en 2020. En 2020, donc il y a 2-3 ans à peu près. Toi aussi, tu as eu cette sensation quand tu rentres dans la cage de t'approprier cette cage? Ben, tu as déjà préparé le film dans ta tête, déjà 24 heures, 48 heures déjà en avance. Et après, quand tu rentres dans l'octogone, c'est juste faire un play. Tu as pris le play et là, tout le game, il rentre. Et pour l'instant, ce play, c'est Matej Lai qui va l'appuyer pour son combat face à Tofa Flores. Alors Matej, si vous ne le connaissez pas, eh ben, la voix, c'est sûr, puisqu'il a commenté avec nous ces combats de MMA, notamment à Veirao, à la soirée de Veirao avec Henry Bunt, mais aussi avec nous lors du Hivanui, Mike. Oui, effectivement, donc 2 combattants qu'on connaît un petit peu déjà. Ça va être intéressant de les voir évidemment l'un face à l'autre. J'avais une autre question. Ah non, on va quand même donner son âge, sa taille et son poids. 28 ans, 1m83 pour 80 kg. Alors quelles sont les différences avec son adversaire? On va vérifier ça. Le poids est le même. Bon, c'est souvent le cas. Hein. La taille, 4 cm de moins pour Natoa, qui est grand, mais pas autant hein, que Matej. Non, pardon, je me trompe. 2 cm. C'est 2 cm de différence. Ce n'est pas 1m89, mais 1m83. Et 28 ans contre 25, ça ne devrait pas faire de grosses différences, ni sur l'expérience, ni sur le cardio. Alors, on va voir s'il y a un petit show à l'entrée. Voilà, c'est ce qu'on appelle le show tactile. On caresse la cage. Et donc la question que j'allais poser tout à l'heure, c'était de savoir quand on rentre dans la cage, qu'on a son game plan, que tout est bien en place et que ça se passe pas comme prévu, qu'est-ce qu'on fait? T'as tous les scénarios. Tu peux accepter tous les scénarios. Donc quand ton game n'est pas passé, c'est-à-dire que le game de l'autre est passé. Donc le scénario, elle est là. Donc, tu ne peux pas dire que voilà, tu n'as pas fait ton game parce que l'autre a essayé de contrer ton game. Non, c'est voilà, le game de l'autre est supérieur que la tienne. Et est-ce qu'en général, on a un seul game plan ou on a parfois des game plans de secours? Le game, elle est dans le feeling. On ne peut pas trop le mettre en stratégie automatique comme ça. Elle est dans le feeling. Donc, ça part. Tout est travaillé à l'entraînement. Voilà, tout est travaillé à l'entraînement, dans tous les scénarios. Voilà donc son combat qui a commencé entre Matej Lai et Tofa Natoa, qui pour l'instant sont dans l'observation.
Là, tu disais, Mike, hein, on était un petit peu apprenti, Mike, là, pour voir un petit peu qui va faire les erreurs en premier et pouvoir adapter sa stratégie. Oui. Peut-être que Nato Atofa en bleu aura tout intérêt à aller au sol, puisqu'il fait du BJJ. On verra. Pour l'instant, chacun garde sa distance et profite d'une assez grande allonge. Premier round assez calme pour le moment. Je crois qu'il n'y a rien qui est passé encore. Hein. Si tu as un coup de... Voilà. Il y a une gauche qui est partie là, qui a cueilli au menton. Matej. Et ben alors, juste au moment où je disais qu'il ne se passait rien. Comme quoi, à ce niveau, tout peut arriver en un instant. Voilà. Tout peut arriver. En un moment éclair. Voilà. Incroyable. Alors on a vu le protocole de sécurité, bien entendu, de santé. Le docteur va tout de suite du côté de celui qui a été KO. Parce qu'il est toujours à terre quand même. Pour voir si tout fonctionne bien, si les yeux sont bien, si le combattant est lucide. Ouais. S'il n'y a rien à déplorer. Voilà, exact. Et donc, voilà, le staff médical ils sont là et nous avons tout prévu pour que nos athlètes soient rassurés dans tout le processus médical. Voilà. Alors là, je dois reconnaître, j'avais tout faux. Hein, je disais qu'ils étaient en round d'observation et il y a eu un KO au premier round. Et je disais qu'il allait peut-être aller au sol. Et c'est un KO debout. Mais on va revoir le ralenti là bientôt. Après, tu le disais, 1 minute d'observation, on va dire. Tout est parti, voilà. Bien arrivé au menton, là. Ouais, bien levé la gauche. Hein. Crochet de gauche, voilà. C'est bien arrivé au menton. On voit bien le temps d'arrêt typique du KO. Natoa qui est beaucoup plus expérimenté que son adversaire aussi. 3 combats. Hein. On félicite tout de même Matej qui a eu le courage d'affronter son adversaire. Du côté de Paia avec Aritu Tepa, il me semble, champion de Jiu-Jitsu brésilien. Voilà, félicitations aux 2 combattants. Hein. Et puis, bien sûr, cette image de respect entre nos 2 MMistes. Voilà, c'est qu'on a... Applaudis d'ailleurs par tout le public parce qu'on aime ça. Voilà. On aime ce fair play et ce respect. C'est ça l'image qu'on veut donner du MMA. Exact. Et décidément, ce soir, c'est soit ça va au bout, soit ça se termine au premier round. C'est 1 sur 2 en gros. Et vous l'aurez compris, bien évidemment, c'est par KO que remporte donc Nato Atofa ce combat. Bravo, félicitations encore aux 2 combattants. Qui, avec un dénouement qu'on n'aurait pas deviné, mais bon, tout peut se passer au MMA. Ce sont des gestes répétés à l'entraînement. Et donc, voilà, il suffit d'une erreur et ça passe. Voilà, Natoa qui franchit la sortie de la cage, qui va être interpellé par Mike dans un instant. Allez, tout de suite, on va écouter les réactions de Flores. Natoa, on avait l'impression d'être dans un round d'observation. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Merci Réré d'avoir organisé cette organisation. On est là pour faire le show, take over, and that's it. Alors on revient sur le combat justement. Victoire dès le premier round. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, ça fait déjà plus de 5 mois qu'on est en train de mettre en place ce game plan.
Bon, on a travaillé sur le premier round. Et voilà, ce soir, c'était le résultat qu'on attendait. Hein. Puis cette victoire, c'est pour Benji. Benji Cabral, brother, I love you, boy. That's for you, my boy. That's for you, boy. Peace and love to my team, Teatro MMA. That's for you too, boy. Arimat, I love you, mom. I love you, dad. Baby. Bravo. Quelques mots quand même sur le combat. On s'attendait à te voir aller au sol parce que tu as quand même une expérience en BJJ. Ton game plan, c'était de rester debout? Non, pas du tout. C'était pour aller 1-2 et take down. Mais là, on a réussi sur le 1-2 et voilà, that's it. Félicitations, même si le game plan n'a pas été totalement respecté. Bravo encore. Une petite dernière chose. Kevin, I love you, boy. This is for your boy, man. Merci beaucoup, bravo.